La drôle de minute de Karine Dubernet sur Rire et Chanson. Bonjour Karine. Bonjour Bruno. Enfin, pardon, Dubriou, Drevi, oh là là, Dubrayaou, oh là là, bon, Vladimir Poutine à tous. Oui, vous comprenez si, pas. parce que j'apprends le russe. Ah. Oui, depuis que notre consternant de la République a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes en Russie. Moi perso, je me prépare les amis. Tiens d'ailleurs, en cas d'attaque nucléaire, faites comme moi, mettez de l'indice 50. Au moins. Au moins. Ouais, au moins. Ou du beurre. Ouais, voilà, aussi. quitte à finir en popcorn. Voilà. Ah bah, la guerre contre la Russie, c'est autre chose que contre les punaises de lit. Ah ouais. Les bouteilles de bégon, il faut savoir que les mecs de la milice Wagner, ils s'en servent de suppositoire contre le mal de gorge. C'est radical. Puis je rappelle que côté munitions, notre armée, elle a quoi, 3 jours d'autonomie? Ouais. Enfin 4. Allez, 4, maintenant qu'on a récupéré le stock de Kalachnikov chez Alain Delon. Voilà. En revanche, c'est vrai qu'on est super armé contre le Covid. Moi, je me dis que peut-être, tu vois, Ouais. Bruno, Véran, Ouais. Bachelot, Castex Ouais. et Buzyn, si on les bourre de masques FFP2, de coton-tige, tu vois, et de vaccins RNM, et qu'on les largue au-dessus de la Sibérie, là, on peut faire plier Poutine. Ah ouais. De rire, mais on peut Oui, le faire plier. déjà. Pas de panique toutefois, car très vite, le président a été désavoué par plusieurs pays européens, on a vu ça. En effet, du côté de l'OTAN, des USA et de tous les pays européens, l'idée d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien n'a pas fait consensus. Non, elle a fait qu'on s'en cogne. Traduction, notre chef de l'État passe encore pour un clown, et quand un clown veut faire la guerre, en général, son pays finit en confetti. Eh oui, c'est vrai. Tiens, et cirque toujours autour du salon de l'agriculture cette fois. Et oui, un salon de l'agriculture qui s'est transformé cette année en véritable champ de bataille pour les élections européennes. Incroyable. Hein. Pendant que les fermiers vendent leurs confits de canard, les politiques, eux, nous vendent leurs conflits de connards. Joli. Alors, évidemment, chaque parti en profite pour exhiber ses plus beaux spécimens, de la REM au RN, en passant par le PS. Il y avait même du LFI. Ah bah ils sont plusieurs. Ça c'est Bruno Le Maire qui vient faire coucou aux agriculteurs. Salut Bruno, coucou. Voilà. Alors cette année, figurez-vous que c'est Gérald Darmanin qui est pressenti pour recevoir le prix du meilleur éleveur. Ah bon? De poulet. Faut dire 7 ans qu'il les fait courir régulièrement après les Français. Ils sont en forme. C'est des belles bêtes. Élevés en caserne, label AOP, appellation d'origine policière. Et que du circuit court. Ah oui. Du circuit court. C'est bien ça. Du fourgon aux manifestants, il y a quoi, 60 cm de tonfard? Pas plus. Du circuit court. C'est bon ça. Alors, oui, jamais de mémoire d'agriculteur. Le salon avait vu autant de CRS, de gendarmes affronter les manifestants pour la venue d'un président. Ça, c'est vrai. Ouais. Et oui, mais avec Macron, comme le chantait Mylène Farmer, tout est chaos. Voilà, en plus, lui qui adore les cordons bleus, là, il s'est régalé avec tous ces cordons de CRS. Donc, faute de grand débat, il aura au moins réussi une grande débâcle. Plan comme oblige, évidemment, ça s'est terminé en tête-à-tête devant une trentaine de fermiers sous Prozac, au premier étage du salon, loin de la France, finalement. Oui, c'est ça. Voilà, un mini débat, donc en bras de chemise, évidemment. Oui, pour faire moins technocrate, tu vois. Moi, pour faire plus champêtre, vous voyez, je l'aurais bien vu accroché sur un balai, un chapeau de paille et du foin qui dépasse du calbut, façon épouvantail. Non, pour donner un petit peu de ton. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai découvert que Macron et les agriculteurs avaient un point commun. Figure-toi que l'agriculteur, il bosse 80 heures par semaine à faucher son blé. Macron, pareil. Il bosse 80 heures par semaine à faucher notre blé. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'était la drôle de minute de Karine Dubernet. Les stars du rire.